développement durable nécessite des innovations, des hommes, des idées pour le bien-être des populations africaines au cœur de leur mission. U3ARC est l'union des associations africaines et des acteurs qui travaillent pour le développement du secteur du froid et de la climatisation. U3ARC is a wheel born from the union of several associations that aim to take great actions and make resilient nations. Le défi est grand, il nous faut des hommes grands. La mission est grande, il nous faut des hommes qui ont du grand. Oser le changement. Nous sommes vraiment heureux d'être ici à Ouaga pour cette assemblée générale ordinaire. L'année passée, nous avons fait l'assemblée générale constitutive. Maintenant, nous venons pour l'assemblée générale ordinaire pour donner, faire rapport à nos membres qui nous ont désignés, pour leur dire voilà notre plan d'activité, voilà ce que nous avons fait et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc ce sera vraiment une réunion où nous allons donner tout ce que nous avons fait toute l'année pour que les autres membres comprennent les objectifs, la vision et les objectifs de cette association panafricaine. My name is Alphonse Dushimimana from Rwanda. I'm the General Secretary of the Rwandan Cooperative Heating and Cooling. So we are here for General Assembly of U3ARC so that we have sustainability of cooling in Africa. C'est à cause de nos mauvais gestes infinis. Regarde, pour le bien-être chez soi, dans nos lieux de travail, la conservation de nos produits vivriers, sanitaires et recherches scientifiques, une solution est née, une solution est trouvée. U3ARC, la clé du développement durable. À Moussou, voici Lucien, Saïd El Haj, Lazine Katilé, Omar Stéphane, Basile Sekourikoko. U3ARC est l'union des associations africaines et des acteurs qui travaillent pour le développement du secteur du froid et de la climatisation. U3ARC is a wheel born from the union of several associations. Alors on va démarrer la cérémonie. J'espère que vous êtes tous bien installés. On commence à la préséance. Monsieur le représentant du ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, patron de la cérémonie, représenté par Sa Majesté le Horo Naba Boulga. Honorable Princesse Julie Congo, marraine de la cérémonie, Monsieur le directeur général de l'FPPME, parrain de la cérémonie, Monsieur le président de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation U3ARC, Monsieur le président du comité d'organisation, éminentes personnalités, membres des structures associatives de U3ARC, distingués invités à vos titres, grades et fonctions respectives, participantes et participants, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette cérémonie de commémoration des activités de l'Assemblée générale de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération. Alors, sans plus tarder, nous allons appeler ici le président du comité d'organisation pour son mot de bienvenue. J'ai nommé M. Bambara Ibrahim. Mesdames, Messieurs les représentants des acteurs du froid, honorables invités, chers participants,
C'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole en ma qualité de président du comité d'organisation de l'association de l'Assemblée générale statutaire de l'Union des associations africaines du froid. Il me plaît d'adresser mes chaleureux remerciements aux autorités du Burkina Faso qui n'ont ménagé aucun effort à travers les appuis multiformes pour soutenir cette association. Permettez-moi de rappeler que l'U3AC a été constitué le 24 septembre 2020 après une assemblée générale constitutive qui a regroupé 13 pays africains ici à Ouagadougou. Cette assemblée générale est un moment de réflexion et de présentation des rapports aux associations membres du continent africain sur les activités réalisées par l'Union en une année d'existence. Je vous invite, comme à l'accoutumée, à déguster les différents mets locaux tels que le gomoré, le zambien, les variantes du poulet, que je peux citer entre autres le poulet flambé, braisé à l'ail, à la chasse, etc. Merci pour votre attention. Merci beaucoup au président du comité d'organisation. On va continuer avec l'allocution du président de l'U3AC sous vos ovations. Honorable princesse Julie Congo, marraine, monsieur le directeur général de la FEPME, monsieur Kiekesa, parrain de l'événement, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les présidents des associations nationales des pays membres de l'U3AC, l'Union des associations des acteurs de la réfrigération et de la climatisation commémore ce jour 24 septembre son premier anniversaire. Le secteur du froid et de la climatisation a connu au cours des 30 dernières années de nombreuses mutations impactant bon nombre de domaines de la vie. Ces différents événements conduisent à des évolutions qui exigent de tous les acteurs du domaine une réadaptation permanente pour se conformer aux nouvelles technologies qui en découlent. L'U3AC, conscient de ces réalités, s'est attelé au cours de cette première année d'existence à mettre en place les fondements nécessaires pour permettre au secteur du froid de jouer pleinement son rôle d'avant-garde dans les actions à mener pour atteindre les objectifs du développement durable des pays africains. Nos remerciements vont également et surtout à l'État burkinabé et à son noble peuple pour tous les sacrifices consentis pour que ce jour, à nous ici à Ouagadougou. Vive L'U3AC, vive le secteur du froid africain. Je vous remercie. L'union fait la force. Cette fois-ci, nous allons utiliser la technologie. Because our sector is vital, it's essential for the population. And we want to show globally that it's so important. Donc il a mentionné l'importance du secteur, il a aussi mentionné l'importance de la chaîne du froid pour les produits périssables. C'est un sujet qui nous tient à cœur ici à notre L'U3AC, on en a parlé. Il a mentionné aussi qu'actuellement, aux Nations Unies à New York, il parle de l'importance de la chaîne du froid dans les produits périssables. Il a aussi mentionné la grande quantité qui sont jetées par manque d'équipement ou d'infrastructures de la chaîne du froid. Parfait. Donc là, Marco, il mentionne l'importance du partenariat. Il est prêt et ils sont disposés à nous aider avec le savoir-faire, avec le transfert de technologie. Il s'excuse pour ne pas être présent avec nous aujourd'hui. Il aurait bien aimé être présent avec nous aujourd'hui, mais il s'excuse pour des raisons au-delà
de ces mots. Et ça sera la fin du discours de M. Marco Bouyou. Cette collaboration entre l'association ARIA et U3A, et nous espérons que ce partenariat pourra générer du bénéfice pour le développement du foie en Afrique. Je voudrais en cet instant solennel faire fi de tout le protocole et vous dire simplement que je vous aime tous autant que vous êtes. Je vous aime parce que vous avez réussi à faire de mon combat une réalité aujourd'hui. 10% de la population africaine est agriculteur et c'est la voûte de notre développement durable. Au du haut de cette tribune, sollicitez que vous soyez plus que jamais unis pour relever le défi qui s'impose à nous. La conservation étant un élément fondamental, les prix des productions seront maîtrisés au niveau national et international. Depuis plus de 30 ans, c'est toujours le cœur que nous assistons impuissants à la souffrance des producteurs. Ils travaillent dur et au finish. Ils sont obligés de brader leur production et souvent même au risque de voir pourrir les productions, ce qui ne fait pas avancer le développement. J'engage avec vous, en tant que marraine et parrain, à relever tous les défis qui s'imposeront à nous. Le développement durable de l'Afrique s'impose à nous, alors faisons-le car ensemble, ça sera possible. Malgré la situation sécuritaire, vous avez accepté fouler le sol du pays des hommes intègres. Et même de faire de Ouagadougou le siège de cette prestigieuse organisation qu'est l'Union des associations africaines du foie, U3AC, dont le président est M. Sakandé Madi. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter tous les acteurs du foie qui, à travers cette organisation, nous permettent de voir une lueur d'espoir à l'horizon et de rêver d'une Afrique réconciliée avec elle-même et avec ses fils et filles. Et je vous remercie. Merci beaucoup. À présent, on va faire une pause musicale. Une lueur d'espoir, il faut vraiment y croire. Puisque les filles, des questions de vie. L'Afrique de le front, quand tu la vois, pulling for Africa. Change our life, pulling for Africa. Build our future, pulling for Africa. Change our future, pulling for Africa. Change our life, pulling for Africa. To build our future. À présent, le discours d'ouverture de la cérémonie du jour. Mesdames et messieurs, Son Excellence Dr Béchi Ismaël Ouedraogo étant empêché, permettez-moi de m'adresser à vous en quelques mots à l'association de la cérémonie d'ouverture de l'Association générale statuaire de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation, U3A. La présente Assemblée générale permettra sans doute d'assurer une meilleure promotion du froid dans les pays d'Afrique et invitera les pays membres à un regard particulier sur ce secteur. Le thème, le froid, la clé du développement. L'importance de l'union n'est plus à démontrer et l'engagement, la détermination des participants contribuent à donner
des résultats probants pour le développement durable. Sur ce, je déclare ouverte l'Assemblée générale statuaire de l'Union des associations africaines des secteurs de la réfrigération et de la climatisation U3A. George J. John Sunday Akapwe. Et maintenant, nous pensons que le froid, accompagné avec les énergies renouvelables, nous pouvons accompagner ces agriculteurs dans ces domaines réellement pour résoudre vraiment la question vraiment de conservation. Dans votre allocution, vous avez dit que le froid n'est pas un luxe aujourd'hui. Est-ce que l'Assemblée nationale peut faire entièrement pour créer une certaine politique en faveur du froid? Merci pour cette opportunité et je voudrais profiter de dire merci aux responsables de U3A qui nous a honorés en nous prenant comme marraine. Je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, je vais me faire encore porte-voix de cette structure pour amener les gens à comprendre que nous ne pouvons pas nous développer autrement que par nous-mêmes. Et la chance nous est donnée aujourd'hui d'avoir des fils qui sont visionnaires dans cette dynamique, qui ont pu, à lui seul, je parle du président Sakandé, qui à lui seul a pu regrouper plusieurs pays d'Afrique pour réfléchir ensemble à comment booster ce secteur-là. Nous, c'est une opportunité pour nous parce que nous sommes à l'Assemblée nationale, c'est pour qui? C'est pour les populations. Donc quand il y a quelque chose qui va en droite ligne avec les intérêts de nos populations, nous attrapons ça à la volée et puis on en fait notre affaire. En tout cas, moi j'ai fait de l'affaire de la climatisation et du froid là mon affaire personnelle. Nous allons mettre à l'abri également nos aliments de consommation, les vaccins. Et je pense qu'avec la promotion du froid, nous allons relever beaucoup de défis qui s'imposent. Nous nous sommes retrouvés en ces mêmes lieux pour créer la première association continentale. Et j'ose espérer que cette association soit celle-là même qui va donner la liberté dont les Africains ont besoin. Au niveau international, quand je me retrouve toujours dans le milieu occidental où nous parlons du froid, l'Afrique a toujours été absente. Donc j'ai pensé pourquoi ne pas mettre ensemble tous les acteurs du froid africain pour qu'elle constitue une association pour bien sûr défendre, parce qu'il y a des enjeux économiques et environnementaux, il y a en tout cas des grands enjeux qui se dessinaient sans l'Afrique. Alors depuis novembre 2019, j'ai convié toutes les personnalités que je connais dans le froid africain et nous nous sommes retrouvés ici une année après, c'est-à-dire le 24 septembre 2020, avec 29 associations revenant de 28 pays. Nous avons fondé ici U3A. Nous nous retrouvons aujourd'hui après une année d'activité intense pour faire le point. Parce que de 29 associations, nous sommes passés à 48 associations, 9 pays, nous sommes passés à 47 pays. Et notre souhait, c'est d'avoir tous les pays africains, parce que c'est notre vision, c'est de développer toute l'Afrique. Le développement, c'est une conséquence de l'autosuffisance alimentaire. Donc nous copions en Afrique la partie superficielle du développement, ce qui veut dire qu'on ne pourra jamais se développer parce que ce qui a copié, c'est les racines du développement, l'autosuffisance. Quelle a été votre motivation à participer à cette rencontre? Je vous ai dit que je suis membre du bureau exécutif du U3A. Je suis chargée de l'agent féminine, de la mobilisation de la femme dans le secteur froid et climatisation. Donc c'est un grand programme qu'on le tient au cœur dans l'U3A. Je vous remercie. Comme vous le savez, et comme vous l'avez su, ces deux personnes nous ont quittés. Ce sont deux personnes qui ont travaillé d'arrache-pied avec nous depuis l'idée de la création de U3A. Alors ce qui était intéressant lors de cette assemblée, ce n'était pas une assemblée constitutive, je dirais normale, parce que la plupart de nous, le bureau exécutif,
ont eu le privilège et l'honneur d'être accueillis par le président du Burkina Faso. C'est des mots lourds, on le dit comme ça rapidement, mais je crois qu'il faudra vraiment rendre à César ce qui appartient à César. C'est le président lui-même qui a reçu toute la délégation de U3A dans son palais royal. Ça montre un petit peu l'importance que donne le président, le pays, les acteurs dans son pays à ce noble. I'm glad that you have managed to overcome even recording in progress. Logistic problem in conducting this meeting and join this prestigious event and have to work together. Thanks again, Mani, for back to you. Le est en train de prendre par rapport au froid. Les acteurs du froid ne sont pas les problèmes du 16 septembre, mais c'est plutôt des acteurs qui peuvent contribuer au développement du continent. Donc, la journée mondiale de l'ozone, c'est très bien, mais les acteurs du froid ne sont pas ceux-là qu'il faut les regrouper seulement pour les dire, vous êtes ceux qui créez le trou sur l'ozone, venez, on va vous voir dans le monde entier. Je souhaiterais en tout cas que la collaboration avec le PNUD soit une collaboration qui porte vers le développement réel de l'Afrique, dans le développement du tissu socio-économique, et bien sûr dans la même action commune, et qui n'est pas propre seulement aux frigoristes, la prévention de la couche de l'ozone et pour éviter bien sûr l'émission des gaz à effet de serre qui provoquent bien sûr aussi les changements climatiques. La PSS a permis un milliard. Quelle stratégie vous allez prendre pour adopter et pour assurer les femmes diplômées à rester dans le domaine du froid? Ce qu'on est en train de faire, c'est promouvoir l'image de la femme dans le métier. Donc on prend des exemples, des success stories, on essaie avec elle de faire des enregistrements, des vidéos, et dans l'activité numéro 4 qu'on a prévue pour le plan d'action de l'U3A, donc il y a des activités qui vont être au niveau des associations nationales. Donc, que ce soit de sensibilisation pour y aller aux études supérieures, pour montrer l'importance du froid dans la vie. Toutes mes questions, toutes mes préoccupations ont été déjà parlées par du bureau exécutif, c'est rendre toutes les associations fortes et viables, parce que U3A, c'est la partie visible. Et les associations, ce sont les racines de l'arbre. Et vous voyez, si l'arbre est fort, c'est parce qu'elle a des racines fortes. Donc les associations doivent être fortes dans les pays. Le développement durable nécessite des innovations, des hommes, des idées pour le bien-être des populations africaines au cœur de leur mission. U3ARC est l'union des associations africaines et des acteurs qui travaillent pour le développement du secteur du froid et de la climatisation. U3ARC is a wheel born from the union that aim to take quick action and make a resilient nation. Le défi est grand. Je vais être vous en tant que président à l'écoute de tout le monde. Vous devez faire en sorte de développer en vous les valeurs d'unité, de pardon, d'écoute, mais également être quelqu'un qui développe à chaque fois des initiatives nouvelles pour lesquelles vous allez les autres membres de l'organisation sont vraiment plein succès. Naba
durable nécessite des innovations, des hommes, des idées pour le bien-être des populations africaines au cœur de leur mission. U3ARC est l'union des associations africaines et des acteurs qui travaillent pour le développement du secteur du froid et de la climatisation. U3ARC is a wheel born from the union of several associations that aim to take great action and make resilient nations. Parce que cette folie a commencé formellement il y a une année, mais vous savez avec moi que c'est depuis novembre 2019 que je n'ai cessé que d'appeler tous les pays d'Afrique. Dans mon agenda, il en manque 7. Et je souhaiterais que d'ici la fin de cette année, nous soyons à 50. Il ne suffit plus à nos jours de nous plaindre de nos conditions, mais nous devons créer les conditions meilleures pour ceux qui viendront après nous, parce que nous ne serons pas éternels sur cette terre. Mais nous devons travailler et laisser des traces, et surtout des choses tangibles qui puissent changer la vie d'eux. Et c'est dans ce terrain-là que je travaille. Et je continuerai de travailler avec vous, afin qu'avec le secteur du froid, nous puissions avoir une Afrique libre et prospère, parce que le développement socio-économique commence par l'autosuffisance alimentaire, qui ne peut s'opérer qu'avec l'accompagnement du secteur du froid. L'année prochaine, nous nous retrouverons au Maroc, parce que nous avons décidé en tant qu'association de dans cette union, certes une union qui a siège ici au Burkina, avec l'immeuble que M. le ministre nous a octroyé comme siège, mais nous voulons aussi permettre à tous les pays africains d'avoir cette vision-là du développement du froid. Ainsi, nous avons décidé de façon alternée de faire l'Assemblée générale chaque 2 ans ici à Ouaga et les autres années intercalaires, aller dans d'autres pays, de faire de telle sorte que les dirigeants se mobilisent derrière l'activité. Mais avant tout propos, je voudrais vraiment demander spécialement innovation pour notre frère Madissa Kandé qui est ici présent. Je le dis parce que c'est une grande fierté pour nous aujourd'hui de voir ce qu'il a pu réaliser. Je suis l'un de ceux qui ont été aux premières loges pour observer le travail qu'il a mené, le combat qu'il a mené pour qu'on soit là ce soir. Je pense que c'est un rêve qui se réalise et je pense que tu peux être fier du travail que tu as eu à faire. Nous sommes tous fiers de toi. Je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous êtes en train de faire, parce que la problématique du froid, c'est le cœur du développement de l'Afrique. Et si nous arrivons à régler le problème du froid en Afrique, nous allons décoller. Donc ça vous dit que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas seulement quelque chose d'anodin, des gens qui se sont retrouvés pour travailler sur une problématique ou un problème, mais vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui, au-delà même de vos différents pays, va permettre à l'Afrique tout entière de décoller. Et un jour, là, on le dira dans les livres d'histoire et on va le parler, on va le raconter, de l'importance de votre union, de l'importance de ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose qui est pratiquement ignoré dans nos différentes directions, dans nos ministères. On m'a dit, depuis cette année, dans mon organigramme, nous avons mis une direction générale pour le sport. Et si nos différents ministères de l'énergie travaillent en synergie pour avoir des départements froids, qui travaillent en symbiose, qui essaient de trouver des solutions, qui adaptent aussi la technologie à notre réalité africaine, alors nous allons trouver des solutions et nous allons aller. Je vous dis que je serai votre ambassadeur auprès aussi de mes collègues.